Pétéyé est un village situé à environ 59 km de Bondoukou, dans la région du Gondougo, au nord-est de la Côte d'Ivoire. Dans cette bâtisse vit Afwa, la centenaire. Ce matin, elle s'attelle à prendre son petit déjeuner. Au menu, le café au pain, un choix qui n'est pas fortuit. J'aime beaucoup manger le pain, c'est plus facile à digérer. Et puis, quand je mange, je me sens bien. Née vers 1880, Mémé Afwa est considérée comme l'une des personnes les plus âgées de la Côte d'Ivoire avec 143 années d'existence. Une longévité qui a toute une histoire selon elle. J'étais partie au Ghana, il y avait un enfant qui était malade. Et les gens ont cherché une solution, ils sont allés consulter. Les génies disent d'aller chercher une racine en brousse. Et c'est par ces racines que l'enfant pouvait être guéri. Mais quand tu vas partir, ce n'est pas sûr que tu vas revenir. Celui qui va prendre la décision d'aller prendre les racines, ce n'est pas sûr qu'il revient. Alors, comme je ne pouvais pas voir l'enfant mourir, j'ai décidé de partir. Et quand je suis partie, je suis rentrée dans la forêt, j'ai fait sortir les racines. Quand les gens m'ont vu, ils étaient étonnés. Et quand je suis partie, les génies que j'ai trouvés pour prendre les racines, ils m'ont dit, ah, tu as eu le courage de venir pour aller sauver l'enfant, on te donne les racines. Mais en plus, ton cadeau, c'est la longévité. Je pense que c'est là aussi qui a augmenté, en plus, la vie que Dieu a donnée. Parce que je ne garde pas, en tout cas, pour moi, je peux dire que je suis bien, parce que je ne garde pas rancune, je ne fais rien de mal. Je pense que ça aussi, c'est ça qui a augmenté, qui a fait que j'ai une longue vie. Si la vieillesse se fait ressentir à travers les rides, elle ne voile pas pour autant les scarifications sur son visage. Des scarifications considérées comme étant une carte d'identité à l'époque précoloniale. Avant, nous n'avons pas de papiers. Donc, pour nous, quand on partait au Ghana en basse-cour pour nous identifier, on mettait ces signes-là. Donc, quand on arrive, les gens savent que nous venons de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi ils ont fait ces traits-là sur mon visage. Malgré son âge très avancé, Mémé Afwa se souvient encore de certains faits historiques, notamment le passage du conquérant Samori Touré de Bondoukou à Bouna. C'était une jeune fille, donc quand on a appris qu'il venait, on dit à chaque fois qu'il arrive dans un village, les gens, il est converti en islam. Mais quand il est arrivé ici, bon, il n'a pas fait cela. Mais quand il arrive dans un village, on prend les jeunes filles pour porter ses bagages. Alors ils nous ont choisi. On devrait charger ces nattes qui prient dessus pour envoyer à Bouna. Donc quand on est arrivé, on a dit que quand tu vas, tu ne revenais plus. Parmi les femmes là, moi j'étais la plus petite. Donc quand on est arrivé là-bas, je suis revenue. Veuve, depuis les années 70, cette centenaire a donné naissance à 5 enfants, tous rappelés à Dieu. Aujourd'hui, elle est entourée de ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Parmi eux, Monique, une arrière-petite-fille âgée de 64 ans qui s'occupe au quotidien de sa grand-mère depuis des années. C'est elle qui m'a élevée. Elle n'est pas difficile, elle n'est pas difficile. Comme je connais déjà comment son caractère, donc moi aussi je fais tout pour la mettre à l'aise. Donc il n'y a pas de problème, elle n'est pas difficile. Pour son âge, quand je la vois comme ça là, c'est une joie pour moi. Affaiblie par le poids de l'âge, Afwa a perdu la mobilité de ses jambes. Pour ses déplacements, elle est transportée comme un nouveau-né. Son vœu le plus cher, avoir un matériel roulant adapté à son âge. Comme je ne marche plus, je demande de m'aider, me donner une chaise roulante pour que je puisse me déplacer. Parce que rester dans la maison comme ça, souvent il fait chaud. J'ai envie de sortir, j'attends les voix au dehors. Mémé Afwa est considérée aujourd'hui comme une bibliothèque où viennent s'abreuver certains jeunes du village de Pétéyé. Elle a une mémoire très forte, connaît beaucoup de choses. Le roman, le créateur du village où ils ont créé, et puis comment dans les travaux champêtres, elle nous montre comment il faut faire, voilà, pour pouvoir gagner et puis réussir ton champ.
Elle nous donne en tout cas beaucoup d'idées pour ça. C'est une mémoire, c'est une bibliothèque, donc il faut valoriser. Voilà, moi, ayant fait les lettres modernes, je vais peut-être faire un livre sur elle. Peut-être un roman, peut-être une épopée même. Parce qu'elle me parle déjà de l'histoire des villages environnants et puis surtout même la migration des peuples Koulango en Côte d'Ivoire. Vivre plus de 100 ans est presque impossible à notre ère. L'espérance de vie se décline au fil des années. En Côte d'Ivoire, elle est plafonnée à 57 ans selon la division du département des affaires économiques et sociales des Nations Unies. C'est pourquoi Afua, âgée de 143 ans, mérite d'être inscrite dans le livre de référence des prouesses humaines, le livre Guinness de record.